Salam alaikum, bonjour tout le monde, notamment les élèves de la 3e année secondaire. Aujourd'hui, on va continuer l'étude de 3 textes que nous avons commencé précédemment, à savoir, premier texte, Histoire du football, deuxième texte, Histoire du papier, troisième texte, Histoire de l'Algérie. Et l'objectif de cette étude, c'est d'exposer des faits historiques pour manifester son esprit critique. Donc, on commence avec le premier texte. Nous avons déjà expliqué le texte en classe. On passe donc au deuxième texte, Histoire du papier. Vous savez c'est quoi le papier? Tarikh al-waraq. Écoutez bien. Le papier est né en Chine vers la fin du 3e siècle avant Jésus-Christ, sous le règne de l'empereur Shangdi. Donc, الورق ولد في الصين حوالي القرن الثالث قبل ميلاد المسيح عليه السلام. Sa véritable fabrication à plus grande échelle remonte aux années 88-106 après Jésus-Christ. Donc, il a fallu à peu près 3 ou bien 4 siècles pour que le papier soit fabriqué à grande échelle. Au 7e siècle, le papier est introduit au Japon. Donc, au 8e siècle, précisément en 751, la bataille de Samarkand se traduit par la défaite de Chinois qui révèle aux vainqueurs musulmans les secrets de la fabrication du papier. Donc, les musulmans ont défié les Chinois dans la bataille de Samarkand, et c'est à ce moment-là que les Chinois qui révèlent aux vainqueurs les secrets, à savoir la fabrication du papier. Les musulmans apprennent donc l'art chinois de fabrication du papier. Le procédé se répand alors au Moyen-Orient, puis en Occident. Le Moyen-Orient, en arabe, Sharq al-Awsat. Donc, puis en Occident, al-Gharb. Au rythme de l'extension musulmane, des fabriques sont installées d'abord à Bagdad, Damas, Tripoli et Le Caire, Al-Qahira. Donc, la fabrication du papier commence à se faire dans des villes musulmanes. Dès 1056, le papier est en production à Rétéva, dans la région de Valence, en Espagne. Au XIIe siècle, l'invention s'étend dans toute l'Europe à partir du monde musulman jusqu'en Andalousie, c'est à Cordoue, en arabe Cordoba, puis Séville et Chbilia, qu'apparaissent les premiers moulins à papier d'Europe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire moulin à papier? Matahim al-Waraq. Je continue. Vers 1250 sont installés à leur tour les premiers moulins italiens à Fabriano. Au XIIIe siècle apparaissent en France les premiers documents d'archives écrits sur papier, mais c'est au XIVe siècle que sont construits les premiers moulins à papier français. Les Allemands n'apprennent le procédé qu'en 1390 à Nuremberg. Remarque, ici il y a une petite erreur. Vous avez sur votre feuille la date de 1930. Donc c'est faux. Effacez cette date et remplacez là par 1390. Je continue et je termine. En 1445, Gutenberg invente l'imprimerie. L'inventeur, le Muhtara al-Almani,
qui s'appelle Gutenberg, il invente le tabi'a. Mais c'est au 19e siècle que l'industrie du papier prend réellement son essor. Au 20e siècle, elle devient l'industrie lourde que nous connaissons aujourd'hui. Source, information recueillie in le livre mondial des inventions de V.A. Giscard d'Estaing, texte adapté novembre 2015. Voilà, ça c'est pour le deuxième texte. Je passe vite au troisième texte, histoire de l'Algérie. Écoutez bien. S'il vous plaît, essayez d'écouter bien parce que nous aurions beaucoup d'activités en rapport avec ces trois textes. ستكون عندنا عدة تمارين تتعلق بهذه الدروس. Donc, essayez de bien comprendre les trois textes. Histoire de l'Algérie. L'histoire de l'Algérie, qui s'insère dans l'histoire plus large du Maghreb, remonte à des millénaires. À l'aube de son histoire, l'Algérie était peuplée de berbères appelés Amazigh. Au début, l'Algérie كانت فيها قبائل بربرية qu'on appelle Amazigh. Au premier millénaire avant l'ère chrétienne, les populations berbères s'organisent en tribus et forment des principautés gouvernées au sommet par un souverain. Ainsi, bien avant l'arrivée des Phéniciens, les Berbères avaient édifié une véritable civilisation. L'histoire de l'Algérie dans l'Antiquité est marquée par l'émergence des royaumes de l'âge de fer qui s'étalent sur une période d'environ 1500 ans. Ces royaumes sont d'abord les Gétues, bon, je ne sais pas comment ça s'appelle ça en arabe, l'essentiel c'est les Gétues, au sud, au sud du pays, et la fondation des comptoirs. À cette époque, l'Algérie s'appelle Numidie, tout simplement Numidia. Le territoire de l'actuelle Algérie connaît la formation des royaumes numides. Avant de passer sous la domination partielle des Romains, une domination partielle quand même. سيطرة جزئية les Romains, les Vandales, en arabe je pense, quelque chose comme ça, des Byzantins, Byzantines et les principautés berbères indépendantes وأحيانا فيها إمارات بربرية مستقلة. Durant cette période, elle fut gouvernée par les rois berbères. Le 7e siècle marque le début de l'islamisation puis l'arabisation partielle de la population, comme vous le savez tous. في بداية القرن السابع بدأ وصول الإسلام l'islamisation. طبعا l'islamisation était accompagnée par l'arabisation. طبعا وصول الإسلام وفي نفس الوقت وصول العرب. Le Maghreb connaît alors plusieurs dynasties locales, les Rostomides. طبعا المغرب العربي à l'époque المغرب عرف عدة سلالات محلية. D'abord les Rostomides, الرستميين, les Ziyarides, les Hamadites, les Hamadiyin, les Ziyanites, Ziyaniyin, ou des périodes d'intégration dans des groupements plus larges. في بعض الأوقات تكون تابعة إلى des groupements أوسع مثل les Omeyyades, les Umayyads, les Fatimides, الفاطميين, المغاvides et المرابطون والموحدون. L'Algérie contemporaine commence à se constituer territorialement au début de la régence d'Alger en 1515 à 1830. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le mot contemporain? En arabe, on dit al-mu'asir. L'Algérie contemporaine, Jazair Mu'asira, commence à se constituer
territorialement بدأت يتشكل إقليمها au début de la régence d'Alger مع بداية الوصاية على الجزائر par les Ottomans, par l'Empire ottoman من طرف l'Imbratoriyya العثمانية on n'a pas écrit ça sur le texte de 1515 à 1830 avant la conquête de l'Algérie par la France. C'était en 1830. Après 1830, la colonisation française va s'étendre aux confins de Sahara et va malheureusement bouleverser la formation sociale existante. طبعا الاستعمار الفرنسي وصل إلى حدود الصحراء وإلى a bouleversé la formation sociale existante. التشكيل الاجتماعي للسكان. L'émergence au début du XXe siècle d'un mouvement national mène au déclenchement de la guerre d'Algérie en 1954. Donc, ظهور حركة وطنية مع بداية القرن العشرين il mène au déclenchement أدى إلى تفجير une guerre تفجير حرب c'est la guerre d'Algérie que vous connaissez toutes en 1954 une insurrection armée qui s'achève par l'indépendance du pays en 1962 et la constitution de l'État algérien actuel. Donc, انتهت l'insurrection, انتهت الثورة ou la guerre par l'indépendance le 5 juillet 1962 et la constitution وتشكيل l'État algérien الدولة الجزائرية الحالية. Information recueillie in Wikipédia. Également, c'est un texte adapté novembre 2015. On passe à présent à l'étude de texte ou bien à l'analyse simultanée des trois textes. تحليل متزامن للنصوص الثلاثة. On va donner des questions globales. C'est des questions simples. S'il vous plaît, on va répondre à ces questions sur une double feuille et ستجيبنا على هذه الأسئلة على ورقة مزدوجة et les réponses, j'attends les réponses dans 3 ou 4 jours après la diffusion de cette vidéo. أنا أنتظر الأجوبة 3 إلى 4 أيام بعد بث هذا الفيديو. Question. Écoutez bien. C'est des questions simples, hein? C'est pas très compliqué. Donc, essayez de répondre aux questions. Première question. Quel est le mot que l'on retrouve dans les 3 titres? Quel est le mot que l'on retrouve dans les 3 titres? C'est une question simple. Deuxième question. Quels sont les éléments du texte qui permettent de situer les événements dans le temps? Dans les 3 textes, il y a des éléments qui permettent de mettre les événements dans un axe de temps. Quels sont ces éléments? Troisième question. Dans quel ordre les dates sont-elles données? Là aussi, il y a une petite erreur sur votre feuille. Le mot date est écrit avec double T. الكلمة date كتبت بدبل T. طبعا هنا double T معناها التمر. Donc elle va changer carrément du sens. Donc je m'excuse. Dans quel ordre, les dates sont-elles données? L'ordre معناتها الترتيب. Comment on a ordonné les dates? Quatrième question. Quel est le type de phrase utilisé dans les 3 textes? Et vous expliquez pourquoi. Pourquoi on a opté pour ce type de phrase. Je pense que c'est des questions simples. Cinquième question. Les événements racontés sont-ils réels ou bien imaginaires? Vous dites, est-ce que les événements sont réels ou bien imaginaires? Je ne peux pas expliquer davantage. Sixième question. Quel est le temps de conjugaison
dominants dans les trois textes. Là aussi, il y a une petite erreur. Quel est le temps de conjugaison et qui domine dans les trois textes? Septième question, quelle est sa valeur? Quelle est la valeur de ce temps? Pourquoi on a, entre guillemets, pourquoi on a opté pour ce temps de conjugaison? Quelle est sa vraie valeur? Huitième question, sur quoi nous renseignent les noms propres présents dans les trois textes? Vous savez c'est quoi les noms propres? Il y a dans ce texte, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de noms propres. C'est les noms de quoi? Ou bien de qui? Vous dites les noms propres qui sont dans le texte sont soit les noms de qui ou bien de quoi. Il y a asma mada ou asma man. Je pense que c'est clair. Neuvième et avant-dernière question, su'al ma qabla akhir. L'auteur exprime-t-il ses sentiments personnels ou bien se contente-t-il de rapporter des faits? Qu'est-ce que vous remarquez? Est-ce que l'auteur ou bien les auteurs de ces trois textes, est-ce qu'ils donnent leurs propres sentiments? Ou bien ils se contentent de rapporter des faits? Dernière question, quelle est la visée communicative des trois documents ou bien des trois textes? Maintenant, si vous voulez, est-ce que c'est des textes argumentatifs, informatifs ou bien est-ce que c'est des textes narratifs? Voilà, c'est tout pour les trois textes. Et pour les questions, donc s'il vous plaît, essayez de répondre. Le travail sera corrigé, il sera noté. Et je vais prendre en considération la note pour l'évaluation, dans l'évaluation continue. Prenez les choses au sérieux. Donc, petit rappel d'un texte que nous avons déjà vu en classe. Caractéristique, bon, d'ailleurs c'est un rappel, caractéristique d'un texte historique. D'abord, les textes historiques sont toujours en relation avec l'histoire de l'humanité. Un texte historique, bien entendu, l'histoire de l'humanité. On ne peut pas dire qu'un texte qui parle de l'histoire des dinosaures, ce n'est pas un texte historique, attention. Parce qu'il n'a aucune relation avec l'histoire de l'humanité. Deuxième point, on peut écrire l'histoire dans tous les domaines. Nous avons déjà un exemple. On a parlé de l'histoire du papier, du football et de l'histoire de l'Algérie. Troisième point, les informations sont authentiques. Quatrième point, ou bien quatrième caractéristique, on utilise dans un texte historique des phrases déclaratives. Des phrases déclaratives, à savoir à la voix active ou bien à la voix passive. Cinquième point, on utilise également la tournure impersonnelle. On aura l'occasion, Inch'Allah, d'expliquer ça en classe. Sixième point, on utilise également le pronom indéfini on. C'est le pronom personnel on. Septième point, on emploie des substituts lexicaux et grammaticaux, نستعمل معوضات لغوية lexicaux ou bien grammaticaux نحوية, à savoir les pronoms personnels. Huitième point, emploi des procédés explicatifs. Nous avons vu déjà l'année dernière l'illustration, l'énumération, définition, reformulation, et ça c'est de suite. Neuvième point, présence de dates. Dans un texte historique, bien évidemment, nous avons des dates de fille théorique. Dixième point, ordre chronologique. Les dates sont données selon un ordre chronologique. التواريخ تعطى
وتحترم تسلسل زمني. 11e point, les noms propres. Dans un texte historique, bien évidemment, on trouve des noms propres. Et dernière note, bien dernière caractéristique, absence de l'auteur. Rien, el-Katib. Dans un texte historique, on va pas, qui relate un fait historique, on ne va pas trouver le pronom personnel je, par exemple. C'est-à-dire, c'est des textes objectifs, et l'auteur est absent. C'est-à-dire, il n'utilise pas le pronom personnel je ou bien vous. Voilà, c'est tout. On va continuer avec l'étude des textes historiques et nous avons une petite leçon de vocabulaire intitulée le champ lexical. C'est quoi le champ lexical? En arabe, on dit al-haql al-lughawi. Par définition, c'est un champ lexical et l'ensemble des mots, verbes, noms, adjectifs qui se rapportent à un même terme. C'est ça la définition de champ lexical. Exemple, si je vous demande quel est le champ lexical de la classe, la réponse serait facile. Donc vous allez me répondre le maître, ou bien l'enseignant, le tableau, les cartables, les cahiers, etc. Donc, aujourd'hui, nous allons voir le champ lexical et nous avons une activité. Nous avons étudié les 3 textes. Je vous demande de me donner le champ lexical de chaque thème traité dans les textes. Donc, يطلب منكم تقديم الحقل اللغوي لكل موضوع قدم لكم في المواضيع الثلاثة qui sont étudiées, à savoir l'histoire du football, histoire du papier, histoire de l'Algérie. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tracer un tableau, comme ça. Donc, le premier thème étudié, c'est le football. Le deuxième thème, c'est le papier. Le troisième thème, c'est l'histoire de l'Algérie. On ne peut pas écrire l'Algérie, hein, ça n'a pas de sens. Donc, nous avons une petite activité. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez relever à partir du texte le vocabulaire. On commence avec le premier texte, l'histoire du football. Vous allez relever du texte tous les mots, les noms, adjectifs, verbes qui sont en relation avec le football. Qui appartient au champ lexical du football. Ensuite, vous allez chercher dans le deuxième texte tous les mots qui sont en rapport avec le papier, le champ lexical du papier si vous voulez. Et la même chose avec le troisième texte, vous allez relever tout le vocabulaire de l'histoire de l'Algérie. Remarque, vous allez me donner, vous allez écrire la réponse sur la même feuille. Vous allez répondre sur la même feuille où se trouvent les réponses sur l'étude des 3 textes. Je pense que c'est clair. Vous allez répondre cette jibna Phoenix les recettes nosos talata. Donc vous tracez, qu'est-ce que vous allez faire? Vous tracez un tableau avec 2 lignes et 3 colonnes et vous écrivez sur la première colonne le football, sur la deuxième colonne le papier, sur la troisième colonne l'histoire de l'Algérie et vous allez me donner le champ lexical des 3
thèmes étudiés. Je pense que c'est clair et bon courage.